Comment faire un tableau de bord pour le suivi des dépenses et revenus comme vous voyez à l'écran, avec la possibilité de faire des analyses suivant les catégories des dépenses que vous voulez regarder, comme ceci, en les sélectionnant d'une manière dynamique, ou bien même faire une analyse sur les années que vous voulez regarder, si vous voulez juste regarder 2022 ou si vous voulez regarder 2019 et 2022, ou bien si vous voulez tout regarder. Bien, nous allons voir comment faire cela. En premier, on regarde un petit peu les données. D'abord, j'ai fait deux tableaux. Le premier tableau que l'on voit ici est un tableau de catégories où j'ai le détail des catégories, une sous-catégorie, la catégorie et le type. Le type, c'est soit une dépense, soit des revenus. Donc, c'est tout simplement deux. Et après, ici, j'ai le listing de toutes les transactions faites. Donc, bon, ce sont des transactions bancaires imaginaires avec des sommes, avec des détails, avec la sous-catégorie et catégorie qui sont marquées directement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste avec une validation des données et je peux sélectionner. Et en sélectionnant par exemple ophtalmo, ça change la sous-catégorie, la catégorie et si besoin le type. Donc si je fais maintenant CTRL Z pour refaire. Bien. Maintenant que nous avons vu un petit peu ça, un point que j'ai oublié de préciser, c'est que nous avons deux colonnes. Une colonne dépenses, pour ce qui est vraiment ce que l'on dépense, et une colonne crédit. Et les deux valeurs sont positives. Donc très souvent aux banques, ce sont deux colonnes différentes, mais qui correspondent à dépenses en fait, qui est négatif, qui sort de notre compte en banque, et crédit qui rentre. Bien, on va commencer par créer des tableaux croisés dynamiques. Alors, insertion, ce que je vais faire, c'est que je fais un clic droit, ajouter à la barre d'outils d'accès rapide, comme ça sera plus simple. Et quand je fais Alt 1 à partir du tableau ou d'une plage, voilà, d'ici, c'est ça. Et donc je fais OK. Voilà mon premier tableau croisé dynamique. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire un tableau de répartition. Donc, qu'est-ce que je veux voir? Je vais avoir d'abord la catégorie et puis pas en tant que filtre mais en tant que ligne et après la sous-catégorie. Et qu'est-ce que je veux voir aussi, c'est bien non, c'est pas le crédit mais c'est les dépenses. Et ce que je vais faire, c'est qu'en filtre je vais mettre le type. Alors le type, c'est tout simplement je ne veux que les dépenses ici, donc je fais OK. Je vais formater ça parce qu'en fait je veux voir la répartition de ces montants. Donc d'ailleurs je viens de remarquer que ici c'est pas nombre de dépenses, mais il faut faire attention, un clic gauche dessus, paramètres de champ, et c'est bien la somme, c'est la somme des dépenses. Premier point, je fais un clic droit, format du nombre pour pouvoir le mettre en monétaire. Je ne veux pas les chiffres après la virgule, à ce niveau là c'est plus la peine. Bien, je vais formater aussi le tableau parce qu'en fait il faut que le tableau soit d'un formatage tabulaire. Donc je vais dans création, je ne veux aucun sous-totaux, ne pas les afficher. Disposition du rapport, afficher sous format tabulaire comme ceci, mais aussi je veux que toutes les lignes se répètent ici pour pouvoir faire le graphique de répartition. En fait, maintenant si je vais dans insertion et que je fais un graphique comme ceci, c'est un graphique hiérarchique, ça ne va pas marcher. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fais CTRL A, CTRL C, je descends, j'ai toujours un total général que je vais supprimer après. Et maintenant, je fais un clic droit, voilà, collage spécial des valeurs. Ici, je reviens ici, je vais supprimer, tant que j'y suis, totaux généraux désactivés, voilà, j'ai plus aucun. Très bien, j'ai fait une vidéo pour pouvoir faire ce graphique hiérarchique que j'explique un peu plus en détail que maintenant. Ici, je vais aller assez vite. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je sélectionne maintenant les données, CTRL A, insertion, et ce graphique ici. Donc, je peux voir les dépenses, comment elles sont faites. J'ai pas beaucoup d'informations comme ça. Je vais le mettre sur plutôt 3 colonnes comme ceci. Je vais enlever ces dépenses-là. Et oui, j'ai le total général que je vais supprimer parce que sinon, hop, ça me prend 50% de la place. Je vais mettre un titre,
ou pas. Non, je ne vais pas mettre de titre justement, parce que ça parle de lui-même, c'est une répartition. L'inconvénient, c'est que là, je ne peux pas faire dynamique, c'est écrit en dur. Donc il faut que je fasse un clic droit, sélection des données, et ici, il faut que je change. Donc je viens ici, je change un petit peu, je vais ajouter, pardon, pas ajouter, non, je vais supprimer cette série parce que je ne veux pas l'ajouter, mais je veux la modifier, pardon. Donc c'est pas la cellule C3 que je veux, mais c'est la cellule qui se trouve juste ici, donc c'est la cellule 3. Ouais, c'est pas 33, mais c'est 3. Voilà, donc je vais commencer après la cellule C4 et après je dois aller jusqu'à la cellule C26. Très bien, eh bien je supprime C4 et je vais à 26 comme ceci, puis modifier ici, eh bien ça va être la même chose, 4 à 26 entrée. Ok, et donc là on peut voir que le tableau, le graphique pardon, vient chercher le tableau croisé dynamique. Donc c'est exactement ce que je voulais. Je fais ça ici. Ici, CTRL A pour plus de clarté, je supprime. Et comme ça, j'ai ces informations. Très bien, j'ai mon premier graphique. Je vais laisser je vais ici. Alors, une chose importante, c'est que je vais nommer la feuille et je vais nommer le tableau croisé dynamique. Sinon, après, je ne vais pas me retrouver quand je vais faire mes segments. Donc, c'est un répartition. Entrée. Et ici, je fais un clic gauche dans le tableau pour aller dans analyse des données. Et ici, je vais écrire répartition. Très bien, donc nous avons fait le premier graphique. Après, je reviens ici, je fais Alt 1, entrée. Encore entrée, je vais faire un autre tableau croisé dynamique. Et là maintenant, ça va être les dépenses. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux les dépenses, bien sûr. Je veux aussi la catégorie et puis la sous-catégorie. Très bien. Je vais filtrer par, par type comme j'ai fait tout à l'heure. Ici, je ne veux que les dépenses. Très bien. Idem, c'est pas le nombre. Je fais un clic gauche dessus, paramètres, mais c'est la somme. Je veux la somme. Je vais faire un petit formatage. Clic droit, format du nombre monétaire. Et je ne veux pas de chiffre après la virgule. Très bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les classer dans l'ordre. Donc, option de tri, je vais les classer. Je mets ici au milieu par rapport descendant et par rapport à la somme de dépenses. Donc, voilà. Ça, j'ai vraiment l'ordre descendant. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais filtre s'applique sur les valeurs et les 10 premières. Ça ne veut pas dire les 10 premières, mais je vais prendre les 3 premières les plus hautes. Donc, je ne veux voir que les 3 premières les plus hautes. C'est très bien, c'était ce que je voulais. Maintenant, je vais juste faire insertion graphique. Qu'est-ce que je veux? Je veux les barres comme ceci. Ok. Donc j'ai les barres. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit, masquer. Normalement, je fais masquer tous les boutons, mais là, je veux garder le plus et le moins pour pouvoir zoomer ou bien aller plus en arrière. Donc masquer les boutons. Masquer les boutons et encore ici, masquer les boutons. Je supprime la légende ici, total. Je supprime ces lignes ici. Je fais un clic droit sur les barres et ajouter des étiquettes de données. Voilà. Ce que je vais faire ici, c'est qu'au lieu d'afficher tout en euros, je voudrais afficher tout en milliers d'euros. Donc je vais mettre l'axe horizontal. Ah ben, il est ici, c'est très bien. Et ici, ce que je fais, CTRL 1, CTRL 1 et je vais venir dans unité d'affichage. Au lieu de laisser aucun, je vais dire que je veux les milliers. C'est très bien, c'était ce que je voulais. Et ici, dans le nombre, sur les étiquettes, je fais un clic gauche dessus. Et ici, dans nombre, je descends. Je ne veux pas général, mais je veux monétaire. Et je veux qu'un chiffre après la virgule. Soit. Mais je veux surtout que ça soit, il y ait un K pour bien indiquer que ce sont des kilos euros. Et je fais ajouter. Très bien, je peux maintenant effacer ça. J'ai ça. Encore une dernière chose, c'est qu'on voit qu'il a écrit
à l'envers, donc c'est-à-dire le plus petit au plus grand. Moi je veux du plus grand au plus petit, de haut en bas. Donc pour ça, tout simplement, en cliquant ici sur l'axe qui est censé être l'axe horizontal, ici dans option d'axe, je vais dans abscisse en ordre inverse. Et voilà, on a l'ordre qui est mis comme il faut. Tant qu'à faire, pour faire ça, je vais aussi mettre ici pour trier. Trier, option du tri, c'est par rapport à la sous-catégorie somme de dépenses que je vais trier comme ça. Et comme ça, tout est bien dans l'ordre. On peut voir vraiment la descente comme ça. Et quand je fais plus, enfin plutôt quand je fais moins, je ne vois que les 3 premières catégories. Donc c'est très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça sur 3 colonnes aussi. 1, 2, 3, comme ça. Et ce que je vais écrire ici, je vais mettre les 3 dépenses principales. Donc, comme ceci. 3 dépenses principales. C'est bien pour ça. Donc j'ai mon deuxième graphique que je mettrai après. Il faut que je renomme top 3. Je vais nommer ça, cette feuille comme ça. Et le tableau croisé dynamique, je vais aussi le nommer tout simplement top 3. J'aime bien avoir des noms courts qui soient pertinents. Bien, je reviens après sur les données. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire insertion et puis directement un graphique comme ceci. Pardon. Je veux faire ça, oui. Qu'est-ce que je veux comme graphique? Bien, je veux tout simplement, on va mettre les dates ici. Pourquoi je veux les dates? Parce que je veux avoir l'année, mais je vais retirer le trimestre, je vais retirer les dates, c'est juste l'année que je veux. Et je veux voir les dépenses et je veux voir les crédits. Donc on voit que c'est pas le bon nombre, enfin c'est pas le bon calcul puisque les crédits c'est les sommes, et là je veux paramètres des champs, je veux faire bien la somme. Donc voilà, ça correspond un peu mieux ici. Très bien. Ce que je vais faire ici, je vais aussi quand même renommer parce que c'est pas très joli comme titre, comme ça. Un double clic, au lieu de faire somme de dépenses, je vais mettre les dépenses, voilà. Ok. Et somme de crédit, je vais mettre les revenus. C'est un revenu, comme ça. Ok, très bien. Petit formatage aussi, pour que ce soit beaucoup plus facile après. Je fais ça, un clic droit, format du nombre monétaire, et je fais aucun chiffre après la virgule. Très bien, on commence à avoir quelque chose de sympa ici, c'est bien. Là, je vais faire un clic droit sur les boutons et masquer tous. Ce que je vais faire ici, je vais faire un double clic sur l'axe et je force l'axe pour qu'il soit toujours à 0. Donc je mets 0 et on voit qu'il est forcé parce qu'il y a le petit bouton maintenant pour réinitialiser si on veut. Je ne veux pas le réinitialiser, je veux qu'il soit toujours forcé à 0. La légende ici, ce que je fais, c'est que je viens sur le plus, je viens jouer sur la légende et je vais plutôt la mettre en haut, comme ça, les dépenses, les revenus, donc ça nous permet de voir. Un clic gauche sur n'importe quelle des deux séries, je fais un clic droit après, ajouter des étiquettes de données, et idem, je fais directement un clic droit sur l'autre série, ajouter des étiquettes de données. Là, on voit qu'on a le même problème, enfin c'est un peu trop grand, je vais mettre en kilo euro, donc je viens faire un clic sur l'axe ici, je viens dans les options des axes, et je fais, au lieu de aucun, ici, je bouge un petit peu, je vais mettre en milliers, c'est très bien, c'était ce que je voulais, et ici, je vais faire la même chose pour le nombre, que tout à l'heure. Je vais venir ici, au lieu de général, je fais monétaire, et un chiffre après la virgule, et c'est des K euros ajoutés, et je dois faire la même chose pour celui d'à côté. Donc, c'est monétaire, un seul chiffre après la virgule, et ici, c'est des K euros ajoutés.
Très bien, je fais un clic gauche sur la série. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plutôt du 100%. Voilà, voire même on peut faire du 50% ici pour que ça soit bien plus grand. J'efface l'axe ici. Je vais effacer les traits qui se trouvent ici. Je veux voir que en bleu, donc c'est les dépenses, et en orange pour le moment, ce sont les revenus. Donc je vais le mettre plutôt sur 4. Voilà, comme ceci. Pour le moment, je vais le laisser comme ça. Donc on a notre graphique pour voir nos dépenses et nos revenus à l'année. C'est très bien. Je reviens après sur la feuille ici de données. Ah, j'ai pas nommé. Donc, important, il faut que je nomme, sinon après je vais être perdu. Donc rêve et dep. Et ici je fais pareil. Dans le tableau croisé dynamique, ici je renomme. C'est très important de renommer parce que quand vous allez avoir à faire avec des segments et que vous voulez lier, que vous voulez pas lier tous les segments à tous les tableaux, c'est bon de pouvoir se repérer. Donc j'ai mes 3 graphiques ici. Après je vais faire encore un autre tableau croisé dynamique. Donc je fais Alt 1 et Entrée par rapport à ça. Donc Entrée, oui. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire la fluctuation. Donc on a vu ici qu'on voyait combien il y avait en dépenses, combien il y avait, combien il y avait de dépenses, combien il y avait de revenus. Ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais faire le revenu moins la dépense, et plutôt en ligne, pour qu'on puisse voir un petit peu l'évolution dans le temps. Donc ce que je vais faire, c'est que c'est pareil, c'est je mets la dépense ici, je mets le crédit ici, et la dépense elle se met en nombre. Malheureusement c'est pas ça, je veux somme. Ok. Et qu'est-ce que je veux faire, c'est que je vais mettre, si je vais tout en bas, je vais mettre les années et aussi les trimestres ici. Donc très bien, on a ça. Maintenant on voit que c'est du positif et du positif, donc ça va pas. Et je voudrais qu'une seule colonne. Bien, tout ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va venir dans ici, et les calculs, on va faire champ et élément jeu, champ calcul. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça va être, on va l'appeler fluctuation. Donc la formule que l'on veut faire, mais on veut faire quoi? On veut faire notre crédit, donc insérer, moins tout simplement la dépense, insérer. Donc ça nous fait bien ce qui est positif moins ce qui est censé être négatif. Et je fais OK. Donc on voit que l'on a par exemple le premier trimestre était négatif à moins 2000, après c'est positif à 369, après c'est positif à 896, etc. Bien. Et bien maintenant j'ai plus qu'à retirer en fait ces deux colonnes qui ne me servent plus à rien, puisque c'est ma colonne de calcul qui me sert ici, somme de fluctuation. Et je vais aussi formater, parce que sinon format du nombre monétaire, idem, les virgules ne m'intéressent pas. Ok, donc j'ai ça. Et maintenant, je peux faire une insertion de graphique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire la courbe. Très bien, comme ceci. Ça me paraît pas mal. Ok. Et je vais retirer avec un clic droit. Je fais masquer tous les boutons. Très bien. Je retire le total qui ne me sert strictement à rien. Et ici, je vais faire fluctuation. Je vais faire fluctuation des revenus, ou bien fluctuation des entrées, ou bien on peut mettre autre chose. Pour le moment je vais mettre juste fluctuation tout simplement, ce qui me permet de voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Très bien, j'ai ce graphique ici. Ah oui, ici par contre là c'est pas bien parce qu'on voit qu'il est sur le 0 et le graphique va à des moments négatifs et ça se chevauche. Donc en faisant un clic gauche dessus, je fais CTRL 1 sur le graphique, sur l'axe horizontal. Je viens sur l'axe horizontal ici, et les étiquettes, eh bien, au lieu de mettre à côté de l'axe, je mets bas. Donc voilà, comme ça au moins ils sont tout en bas et ils resteront tout en bas. C'est très bien, j'ai ça. Renommer le graphique, donc le tableau croisé dynamique. Je viens ici, un clic gauche, et ici je vais faire fluctuation, entrée, et la feuille va s'appeler fluctuation. C'est très
très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais encore faire un autre tableau croisé dynamique. Donc je viens ici, Alt 1, Entrée, et encore Entrée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un espèce de tableau de récapitulatif sur que quatre types, que quatre catégories. Donc je vais mettre les catégories dans les lignes ici. Et qu'est-ce que je veux? Je veux soit les dépenses, soit les crédits. Attention, les dépenses, c'est toujours paramètre, la somme. Bien, je vais laisser comme ça. Ça me va parfaitement ici. Ce que je vais faire, par contre, je vais les filtrer. Ce que je veux, ce sont tous les revenus. Donc, eux, je vais les laisser. Par contre, ce que je veux comme dépenses, je vais retirer. En fait, je vais retirer ça. Je vais faire les actifs, ça, ce sont des revenus. Les compensations, ce sont les revenus. Les dépenses de vie, donc oui, ça, c'est ce que je veux. Je veux aussi les investissements et je veux les dépenses qui sont la santé. Et puis passif, c'est un revenu. Donc, je le laisse comme ça. Donc, voilà, j'ai ce que je voulais. Très bien. Maintenant que j'ai ce tableau, donc il faut que je renomme aussi. Donc, ça va être récap. Et ici, je vais nommer le tableau. Ici, récap. Très bien. Bon, je vais le laisser un petit peu de côté pour le moment. Lui, je vais aller plutôt sur les 4 autres graphiques. Donc, en fait, je ne vais pas aller sur les 4 autres graphiques. Je vais aller sur la première feuille. Et je vais faire, j'ajoute une autre feuille. Celui-là, je vais l'appeler tableau de... Bon, très bien. Donc, ça va être notre tableau de bord. Bien. Alors, je vais utiliser le presse-papier pour pouvoir coller tous les graphiques. Donc ça, je vais les supprimer. Donc je fais juste un CTRL X à chaque fois sur mes graphiques. CTRL X, CTRL X et CTRL X. Donc vous voyez qu'ils sont mis dans le presse-papier. Maintenant, j'ai plus qu'à venir ici et je fais un clic sur chacun d'eux, l'un après l'autre, pour pouvoir les avoir. Donc je vais un petit peu, là je suis un peu loin, mais voilà, donc j'ai mes 4 graphiques que je voulais. C'est très bien. Donc qu'est-ce que je voulais faire? Lui, je voulais qu'il soit sur 4, plutôt sur 4. Alors comme ça, je vais enlever ça pour avoir un peu plus de place. Ici, je le mets comme ceci. Lui, je veux le mettre ici et un peu comme ça. Donc on commence à être ici. Lui, je vais le mettre comme ceci sur 3 et je vais mettre sur toute la hauteur. Ce que je fais à chaque fois que je bouge les graphiques, j'appuie sur et je maintiens la touche Alt enfoncée, ce qui me permet de m'aligner sur le quadrillage. Donc voilà, et hop, et voilà, je suis sur ces informations là. C'est très bien, voire même il faudrait un petit peu plus. Donc je vais faire les deux, 1 et 2, Shift, et là avec Alt, je bouge encore de un carreau. Très bien. Ce qui me laisse quand même beaucoup d'espace, voire même je peux faire un peu plus qu'un carreau, même je peux aller à 2. C'est très bien. Et ces deux-là, je vais les bouger aussi comme ceci. Donc ça nous permet de voir un petit peu mieux. Bien, j'ai 3 carreaux ici qui peuvent me servir. J'ai laissé 2 carreaux ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire insertion, illustration, et puis une forme. Donc je vais mettre un carré ici. En maintenant la touche Alt, je fais un clic gauche et ça me permet de m'aligner sur ça. Donc je sais pas toi que je veux. Je descends, hop là, et voilà. Ce qui me permet d'avoir ce que je voulais ici. C'est très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir. J'ai un petit peu pris tous les espaces que je voulais. C'est très bien. Donc je vais revenir sur la feuille récap. Feuille récap, ce que je veux, c'est qu'elle prenne des valeurs ici pour pouvoir les mettre dans un petit récap ici. Donc, ce que je vais faire comme ceci ici, c'est que je vais faire insertion aussi, une illustration, c'est une forme que je veux et j'aime bien cette forme là. Donc ce que je vais
faire, je fais un clic gauche et à peu près comme ceci. Voilà. Et je vais faire en sorte que ça soit beaucoup plus arrondi. Très bien. Comme ça. Et après, comment je vais faire? Je vais cliquer, faire un clic gauche sur cette forme. Et je viens ici, et égal. Et en théorie, ce qu'il faudrait, là, si je veux avoir, par exemple, simplement tous les revenus, le actif, compensation et puis passif. En théorie, il faudrait que je clique sur ça, et ça me permettrait d'afficher. Mais si je fais entrée, je vais avoir un message d'erreur. Donc j'ai un message d'erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas avoir de formule. Et là, lire données, tableau croisé dynamique, c'est une formule. Donc il ne peut pas. Une petite astuce, c'est que j'efface ça. On se met juste à côté. Et au lieu de dire que c'est la case D10 que je veux, ben non, en fait, c'est la case, j'efface et je l'écris à la main, C10. Et voilà, j'ai mes valeurs. Bon, alors, comme je ne les ai pas formatées, c'est pas bien. Je fais un clic droit dessus, formatage du nombre, monétaire. J'enlève ça, OK. Et idem pour lui, format du nombre, monétaire. Et j'enlève les virgules. OK, et voilà. Donc, je vais formater un petit peu cette forme. Donc, je la mets au milieu ici, je la mets au milieu ici. Ce que je fais, c'est que je veux que ça soit écrit en blanc. Je veux que ça soit en gras et je veux que ça soit bien plus gros. Voilà, on va faire 18 par exemple. C'est pas mal. C'est très bien. Lui, on était sur la santé. Et je vais faire aussi pour la forme. Je vais faire un petit peu un effet histoire que ça soit fait avec les ombres. Non, avec le prédéfini, pardon. Et je vais faire comme ceci. Très bien. Donc ça, c'est la santé. Pardon, c'est pas la santé, ce sont les revenus actifs. Donc j'ai un bouton que je vais pouvoir faire. Si je le mets juste le bouton ici, après on va plus trop savoir ce qu'il y a. Donc on pourrait très bien écrire, faire une autre forme et pouvoir écrire. Ce que je préfère faire, c'est mettre des icônes. Donc je fais un clic gauche sur la forme et ici, après je vais dans insertion, insertion illustration et icône. Donc qu'est-ce que nous avons comme icône? Bien, en fait on a un salaire. Non, c'était pas salaire, en fait c'était revenu, ou plutôt bourse, je voulais dire. Bourse, on a par exemple celui-ci. Très bien. Je ne veux pas le premier, je veux simplement ça. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre maison. Donc dans maison, on a tout un tas d'icônes qui peuvent être sympas, intéressantes. On pourrait mettre celle-là. Oui, mais je vais peut-être mettre celle-là plutôt. Ok. Donc j'ai maison. Après, santé. Donc santé, je vais mettre le cœur ici. Et puis, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est que pour pouvoir épargne, non, c'était pas épargne, mais argent. Argent, on va prendre la tirelire ici. Très bien, donc j'en ai 4, c'est ce que je veux. Insertion, et il m'a inséré les 4 icônes ici. Très bien. Alors, ils sont mis un petit peu n'importe comment. C'est très bien, ça me va, c'est pas très grave. Comme j'y suis, ce que je vais faire, c'est que je vais les diminuer tous un peu en même temps. Je vais les mettre à peu près de cette taille. Voilà. Pour pas que ça soit trop gros non plus. Et je vais les répartir. Donc, ce que je veux, c'est l'argent en premier. Je vais mettre celui-là en troisième. La santé. Oups, pardon. CTRL Z. Là. Non, il veut toujours pas. CTRL Z. Quand je fais, voilà. La santé ici. Puis l'épargne ici. Donc, et pour m'aider, ce que je vais faire, c'est que je les mets grossièrement là où je veux. Décidément, je bouge la forme, mais pas celui que je veux. Je le mets ici parce que ça sera tout en bas. Voilà. Je vais mettre le titre que je voulais pour ça. Donc on peut mettre ici suivi des dépenses et revenus. Je sélectionne tout avec Shift et je reviens en arrière avec Home. Je l'écris en blanc, il était déjà en blanc. Je peux l'agrandir un petit peu, le mettre centré, pas celui-là de centré, sinon c'est pas bien, mais plutôt celui-là ici. Je peux l'écrire en plus gros quand même. Voilà, encore un peu. Très bien, c'est un titre. Très bien, ok, donc j'ai maintenant
une idée de là où je vais avoir mes icônes, ce que je fais, c'est que je mets l'icône la plus haute au bon endroit que je veux. Je veux que ça soit ici. La plus basse est bien la plus basse. Je sélectionne les 4 avec Shift et je fais un clic gauche. Maintenant, dans format graphique, je viens et je mets dans aligner. Et je vais tous les mettre à gauche. Très bien. Et maintenant, je vais les distribuer verticalement. Voilà, ce qui me permet de les avoir parfaitement alignés. Bien, maintenant je peux revenir dans ma feuille récap. Donc ma feuille récap, c'était pour les revenus. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il est sélectionné, je fais CTRL D 4 fois. 1, 2, 3, 4. Donc ce quatrième, je prends CTRL X pour l'enlever. Je viens ici et dedans, hop, je le remets ici. Alors oui, une chose qu'on peut voir, c'est qu'on se dit, mais tiens, on a les valeurs qui sont disparues. Non, il garde la même formule. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis juste C10. Mais c'est pas C10 qui nous intéresse. C'est pas le C10 de cette feuille-là, c'est C10, mais de la feuille récap. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que ici, je vais effacer ça. Je vais dans récap. Et maintenant, je peux faire celui-là et je change en C10. Et je peux même F4. Voilà. Entrée. Et j'ai la bonne valeur. Maintenant, le format a disparu. Bon, on pourrait très bien le refaire, ça prend 2 secondes. Je viens ici plutôt, je sélectionne, je reviens ici, je reviens dans le tableau de bord et je clique ici. Donc ça, c'est fait. Et ce que je vais faire, au lieu de les copier à partir de là, je vais les supprimer plutôt. Et je vais plutôt les copier de partir d'ici. Donc ici, CTRL D pour avoir celui-là. Donc celui-là, c'était les investissements. Eh bien, ça ne sera pas C10 ici, mais si je reviens dans récap, dépenses d'investissement, donc ça sera D, donc ça sera B7 qui se trouve ici, entrée. Ah, tiens, oui, non, mais il y a récap et récap, donc forcément il n'a pas compris. B7, et là je peux refaire la même chose. À chaque fois il perd son formatage, c'est pas grave, je refais CTRL D. Ici je le mets grossièrement, je l'aligne même pas exprès pour voir. Donc ça c'était les dépenses de vie. Donc les dépenses de vie, c'est, je supprime ça, je viens dans récap, dépenses de vie, c'était ici. Donc au lieu que ça soit D6, ben, c'est B6 que je verrouille et je dis entrée. Je peux faire comme ça. Et puis maintenant, CTRL D, la dépense de santé, je supprime et je viens dans récap égale santé, je le mets juste à côté, que je change en B9. Très bien, je verrouille avec F4, entrée. Je viens sur le petit pinceau, je clique ici, non, je viens cliquer pardon en premier et après je viens sur le petit pinceau et après je clique ici. Donc j'ai bien le bon formatage. Maintenant pour les aligner comme il faut, je viens ici, je fais Shift et je fais un clic gauche sur chacune de ces figures et dans format de forme, bien je reviens toujours sur aligner et je viens les aligner à ma gauche, le plus à gauche par rapport au premier qui était bien aligné. Donc vous voyez que j'ai bien mis et ce que l'on peut faire même, c'est qu'on peut les aligner en pareil, distribution pour être certain qu'ils soient bien en face l'un des autres. Donc voilà, je les ai bien alignés. Un petit détail, c'est que eux, les icônes, au lieu que ça soit en noir, je voudrais plutôt que ça soit en blanc, comme ceci. Voilà, c'est beaucoup mieux. Bien, on a quelque chose de très sympa. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est les segments. Il nous manque ça. Donc je clique sur un des graphiques et je viens dans analyse de graphique et insérer. On pourrait mettre une chronologie pour les dates, mais je veux pas. Je veux plutôt les segments. Je veux l'année et puis je veux la catégorie. Ok, donc l'année, ce qu'on va faire, c'est que je fais un clic droit sur année. Je vais faire paramètres de segment. J'ai pas besoin d'en-tête parce que c'est parlant comme c'est. Masquer les valeurs sans données, ça ne m'intéresse pas d'avoir des valeurs sans données. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre 4 colonnes. Donc je vais l'agrandir un petit peu ici et diminuer comme ceci pour le mettre. Je l'aligne
ici pour le mettre comme ceci pour le moment. Maintenant ici que je mets je fais un clic droit aussi, pareil, ce que je vais faire c'est que je mets paramètres et je ne veux pas afficher en tête, voilà, et je viens le mettre comme ceci et je vais mettre 8 colonnes, 8, je vais mettre en même plus que 8, 9, 10, 11 plutôt, 10, oui, voilà. 10, ça paraît un petit peu serré justement, je vais le mettre un peu plus comme ceci pour que ce soit mieux. Je le mets aligné, alors on voit que c'est un petit peu coupé donc c'est pas très bien, je vais jouer sur la hauteur, diminuer, c'est très bien, et pour que ça soit pareil ici, je le mets aussi diminue, comme ceci. Bien, alors maintenant il faut lier les segments, donc c'est là où c'est important de bien avoir nommé les tableaux croisés dynamiques. Alors, où est-ce que je veux jouer sur les dates? Je veux jouer sur les dates quand c'est, en fait, pour tous les tableaux croisés dynamiques, pour cela, pour le récap, pour la répartition, pour les trois plus grandes dépenses, pour les dépenses et revenus, mais pas sur la fluctuation. Sur la fluctuation, je veux voir tout l'historique un petit peu pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc, je fais un clic droit, connexion au rapport, et ici, j'agrandis. Donc, je ne veux pas la fluctuation. C'est très bien, je fais tous les autres. Et voilà, ça c'est fait. Et maintenant, si j'appuie sur que 2022, on voit que tous les autres réagissent. 2021, et je peux tout sélectionner. Très bien. Maintenant, on fait pareil pour la catégorie connexion de rapport. Très bien. Qu'est-ce que je ne veux pas faire avec ça? Je ne veux pas toucher aux trois dépenses principales. Et je ne veux pas toucher à ici les dépenses de revenus par an. Je veux juste voir la répartition et le suivi de revenus, je ne veux pas le toucher. Donc je vais plutôt faire comme ceci. Donc je vais faire la fluctuation, je ne la touche pas. Le récap, je ne touche pas parce que j'ai décidé quel je voulais. La répartition, oui. Le revenu et les dépenses, oui. Le top 3, non, parce que je ne veux pas changer. Je veux voir un petit peu comment c'est. Et puis c'est tout. Et eux, je reste comme ça. Donc voilà. Donc maintenant, si je fais par exemple actif, donc je vois que ici, la répartition, ce n'est pas parce que ce n'est pas une dépense. Mais si je fais dépenses de vie, et ben voilà, dépenses de vie, je vois ici les dépenses sur les années. Je vois la répartition qui sont que 2. Si je fais discrétion, il y en a beaucoup plus. Et voilà, je commence à avoir un tableau qui est entièrement dynamique. Donc c'est très bien. Maintenant, pour changer un petit peu de format Excel, bon, alors une chose facile à faire, c'est aller dans affichage, enlever le quadrillage, comme ça fait sauter tout le quadrillage. Et aussi quelque chose d'autre qui est sympa, c'est aller dans mise en page et changer le type de couleur. Alors vous avez tout un tas de couleurs. Ce que je préfère ici, c'est un palissade qui est pas mal, et ça permet d'avoir un tableau comme ceci qui est assez sympa. Et maintenant, on peut étudier si on veut voir en 2022 où est-ce qu'on en est. Et je peux voir même les détails de mes dépenses, de mes trois plus grandes dépenses, et la répartition de toutes celles-ci. On voit qu'on n'a pas de revenus encore et qu'on n'a pas d'investissement. Mais par contre, si on fait en 2021, on voit qu'on a bien tout sur toute l'année. Donc voilà, c'était comment faire un tableau de bord pour suivre les dépenses et les revenus par an et pour pouvoir les analyser. Merci.